Rappelez-vous d'une chose, qu'est-ce qui a marqué sur un dollar? Annus coeptis, Mhm. ordo, ab, Chaos. l'ordre par le chaos. Ouais, non, mais c'est la marque de fabrique. Oui, oui. C'est la marque de fabrique. Tout ça sur une jolie pyramide avec un œil reptilien. Hein, on est d'accord? Oui, c'est la stratégie du désordre, c'est comme ça qu'ils nous tiennent. Et ben c'est comme ça qu'ils nous dévient de l'information. C'est-à-dire que moi, comment je vais valider une info? Est-ce qu'elle répond favorablement en résonance? Peu importe ce que je pense, peu importe ce que le gnogno du coin y pense, peu importe ce que le spécialiste sur la gnose y pense, peu importe ce que le sataniste pense, est-ce que ça répond en résonance aux fondements et aux bases de l'univers? D'accord? C'est tout. Donc, le nombre 12, oui. Une constellation du zodiaque à 12 constellations, oui. À 13, non, ça répond pas. Par contre, je peux l'expliquer. Je peux expliquer d'où vient cette 13e constellation, puisque justement, les écrits me disent qu'une des constellations et que les anges qui constituaient cet archange, qui constituaient cette constellation, ont été déchus. Et c'est eux qui sont en prison ici. Donc, regarde, tu peux faire la corrélation très rapidement. Dans les écrits, surtout dans le livre d'Enoch, on te l'explique. Que Azazel, chez Zamia et tout ça, ils ont été déchus, que les anges sont arrivés, leur ont botté le cul, ils ont dit maintenant vous restez sur Terre, on vous emprisonne. Donc c'est quand même bizarre que les mêmes personnes qui te disent qu'il y a 13 constellations te disent aussi qu'on est dans une planète prison. Allô? C'est quand même bizarre que ce sont les mêmes qui te parlent de la 13e constellation qui te disent qu'on est dans une planète prison. Ben, ils savent de quoi ils parlent. Puisque c'est écrit noir sur blanc pourquoi ils sont dans une planète prison, ces gens-là. La corrélation, elle se fait immédiatement. Immédiatement. Et c'est les mêmes qui vont te dire, petit tacle, ça faisait longtemps, c'est les mêmes qui vont te dire que Enki est le bienfaiteur de l'humanité. Sauf que quand tu lis le livre d'Enoch, et c'est marqué encore noir sur blanc, Enki, il s'appelle Azazel. Donc, qu'est-ce qu'on va te dire? Oui, mais ça, c'est la version hébraïque du truc qui essaye de faire passer les Watchers pour des méchants. Non, non, c'est pas une information hébraïque puisque que ce soit les grands prêtres de la Torah du départ ou que ce soit les Talmudiens, ils ont viré le livre d'Enoch. Ils ne le veulent pas. Pourquoi? Parce que ce livre-là explique trop de choses qu'ils n'ont pas envie que leurs croyants sachent. Tu vois, donc à partir de là, arrêtez de me servir la soupe avec votre gnosticisme un petit peu antisémite, que c'est de l'information hébraïque et que forcément elle va à l'encontre de l'information sumérienne babylonienne. Non, 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 les gens. Même les Hébreux ont jeté le livre parce que ça les intéresse pas qu'on explique que, effectivement, à un moment donné, tout le rapport qu'on a eu avec les Néphélim, les filles des hommes. De toute façon, vous l'avez dans Genèse 6 et vous l'avez dans le livre d'Enoch, les deux passages correspondent. Et c'est ça qu'il va falloir essayer de faire, c'est de savoir effectivement, dans l'information, on te dit que Azazel a appris aux humains l'agriculture, à faire des armes, à finalement s'auto-gérer contre les dieux. Ben, quand tu lis les tables sumériennes, c'est Enki qui fait ça. Sauf que dans le livre d'Enoch, il s'appelle Azazel et que c'est le pire démon que la terre ait porté. Donc, tu peux choisir une information ou l'autre. Moi, ça me dérange pas. Mais à partir du moment-là, qu'est-ce que tu sers? L'énergie du chaos qui est déchue ou est-ce que l'énergie de l'ordre? Les passionnés du pouvoir, ils ont toujours le projet, ils l'ont toujours vu, c'est depuis la nuit des temps, d'avoir toujours plus de pouvoir. Hein, donc, Ouais, c'est ça le projet. c'est ça le projet. Mhm. Donc, voilà, tout simplement. Donc, comment on fait pour avoir toujours plus de pouvoir? Donc, déjà, c'est comment on se maintient au pouvoir quand on n'est pas légitime ou qu'on a perdu la légitimité. Donc, effectivement, ça va passer par le contrôle, toujours plus de contrôle et de répression. Bien sûr. Et comment on étend son pouvoir. Et c'est là qu'on va rencontrer la psychopathologie, parce que l'ambition d'étendre son pouvoir, c'est lié à la psychose paranoïaque. Donc c'est très intéressant, l'ambition d'étendre son pouvoir de façon spatiale, temporelle, puisque dans la paranoïa, il y a un vécu terrible de persécution qui n'est pas réel, mais qui est vécu. Et donc, tout est orchestré sur le mode de la légitime défense. Et donc, plus je vais conquérir, plus je suis dans la conquête, plus mon espace est protégé. Voilà, donc c'est vraiment pathologique. Et donc, c'est une pathologie du contrôle. C'est un premier point. Mais après, ce qui est insufflé, ensuite, dans l'échelle de la population, je ne crois pas que tout soit maîtrisé dans les effets, c'est sûr que non. Mais également, il y a une part dans la population qui vient participer à ça. Alors, c'est celle, Qui vient renforcer ça encore. voilà, je crois Le chien de qu'on garde. on a affaire, absolument, mais on a affaire à des pouvoirs
connaissent et qui étudient depuis des siècles comment manipuler les peuples. Et qui se passent le corpus, ils se le transmettent pour le coup. Hein. Et ils l'affinent. Voilà, donc on sait les expériences sur le cerveau humain, on connaît certaines expériences de la CIA, Mhm. sur le trauma, etc. Donc il y a une recherche de perfectionnement dans le contrôle, en tout cas du point de vue de la psychologie, du contrôle des masses, la manipulation des masses. La manipulation, très simplement, il faut la distinguer aussi et la définir. Hein. La manipulation, c'est différent de l'influence. Je peux chercher à t'influencer sur quelque chose, mais ça ne veut pas dire que je vais le faire à ton insu. La manipulation, c'est toujours caché. C'est une recherche d'adhésion de l'autre, mais qu'il ne se rende pas compte du chemin que j'ai fait pour le faire adhérer. Et en réalité, si je lui avais montré ce chemin-là, il n'aurait pas adhéré. Donc je reviens à la question que tu m'as posée. Cette question, elle est très simple. Ils ont empêché l'école à la maison pour récupérer tous les enfants les plus nombreux pour leur embrigadement. C'est un embrigadement qui commence il y a longtemps. C'est-à-dire que ce que je veux faire comprendre aujourd'hui aux parents, c'est que l'éducation sexuelle ou l'enseignement de la théorie du genre n'arrive pas maintenant comme un cheveu sur la soupe, sous prétexte que 2 ou 3 tarés se seraient infiltrés à l'intérieur de l'éducation nationale. Non, il s'agit d'un véritable complot qui dure depuis très très longtemps. Ça a commencé dans les années 80 avec ce qu'on a appelé le pédagogisme. Alors, j'ai entendu des gens prononcer le mot comme Brigelli, par exemple, ou Anne Coffinier, mais ils n'ont François Fillon véritablement... aussi en avait parlé. Voilà, mais ils n'ont jamais véritablement expliqué ce qu'est. Alors, justement, qu'est-ce que c'est ce pédagogisme? Eh ben, c'est du wokisme. C'est le cheval de Troie du wokisme avant l'heure, si tu veux. C'est-à-dire que nous sommes, avec le wokisme, dans une mentalité, dans une idéologie de la déconstruction. Alors, on va tout déconstruire, c'est-à-dire démolir. Démolir l'homme, démolir la femme, son identité, je veux dire. Démolir la complémentarité entre l'homme et la femme, démolir l'autorité du père, démolir les relations entre père et mère, faire en sorte que les enfants se révoltent contre les parents, démolir ce qui constitue aujourd'hui le socle de la civilisation, c'est la famille. Voilà. Donc nous sommes dans un régime proprement parlé de démons qui ne cherchent qu'à faire en sorte que tout glisse vers le néant ou vers la damnation. C'est selon la façon dont on voit les choses. Et donc cette école à la maison, elle a été interdite pour que tous les enfants soient livrés dès le plus jeune âge. Vincent Payon, lorsque je dirigeais les journées de retraite de l'école, le disait, dès le plus jeune âge. Et avant même... Parce qu'il faut quand même le signaler, avant même qu'ils aient interdit de fait l'école à la maison, parce que c'est pas une vraie interdiction dans le système de la République hypocrite. On fait en sorte qu'on prétend qu'on a de bonnes intentions et on nous dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. En vérité, ce n'est pas vrai. L'enfer est pavé de mauvaises intentions et ce sont les intentions de la République. Donc, avant d'interdire de fait, par le régime de l'autorisation, l'école à la maison, ils ont d'abord, effectivement, très malin, imposé l'école à 3 ans de manière obligatoire. Avant, les enfants n'étaient soumis à l'instruction obligatoire qu'à l'âge de 6 ans. Maintenant, c'est à 3 ans. Vous me suivez? N'oubliez pas que Valéry Giscard d'Estaing, celui qui est l'architecte de l'euro, il voulait que la valeur de l'euro soit 6,66. À l'époque, il voulait pas que ça s'appelle l'euro. Ça s'appelait l'ECU, ECU. European Currency Unit, 6,66. Et on dit, bon, là, t'exagères un peu. Puis, on y était presque, là, avec l'âge de la retraite, avec Bérou, qui a dit 66,6 ou 7, et le numéro, bien sûr, l'alerte canicule. Voilà. Le 0800. Macron va chercher son jet ski, là, c'est matriculé 666, c'est drôle. Et puis c'est en gros dans Paris Match, pour que tout le monde le voit. Donc maintenant, il ne se cache plus. Ce que je veux dire par là, c'est que le 29 septembre, c'était la fête des anges. Et ce qui s'est affiché, c'est moins 777,7. Et c'est une référence directe et inversée au livre de Josué, où 7 rabbins doivent faire 7 fois le tour, en soufflant 7 fois... 7 fois dans la trompette pendant 7 jours, etc., pour que finalement le mur s'effondre, le mur de Jéricho. Après quoi, ils ont la permission de leur dieu sanguinaire juif, précisons-le, le Yahvé, le fameux Yahvé, qu'on salue,
de massacrer femmes, animaux et enfants. Bon, les hommes, n'en parlons pas. Ils ont permission de les découper en tranches et d'en faire des barbecues. Hein, voilà. Eh bien, là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le moins 777 qui s'est affiché, c'est une réponse des anges de la dimension chrétienne, une réponse directe à... Alors là, on est dans une autre dimension, mais je sais que Kate, vous êtes appréciée pour ça et tous vos lecteurs. Et vous savez que j'aime ces sujets-là en plus. Ces sujets-là. Vous voyez, donc, à celui qui a des oreilles, qui veut entendre, hein, comme disait quelqu'un qui a vécu il y a 2000 ans, si vous n'avez pas compris le message, c'est que non seulement tout le système va s'effondrer, à un moment donné ou à un autre, ils ont beau imprimer des trilliards, ça ne suffit pas, hein, bien sûr, mais en plus, tout le reste va suivre. Et si on applique le 777, effectivement, là, c'est pour le coup, c'est Israël qui va s'effondrer. C'est très intéressant. Mais là, on est sur un autre... Pour ceux qui veulent, je vous invite à lire le livre de Josué de l'Ancien Testament. Hein, voilà. Et aussi votre livre 777, où tout est expliqué. On avait fait d'ailleurs... C'est signé. Wall Street, Wall, c'est le mur, Street, c'est la rue. C'est quoi le mur de Jéricho? C'est la même chose. C'est une réponse inverse. Et c'est pas par hasard que cela s'est passé le 29 septembre, fête de la Saint-Michel, Saint-Gabriel, Saint-Raphaël, et exceptionnellement, rarement, c'était aussi la nouvelle année juive, ce jour-là. Donc, vous voyez, c'est signé. En statistique, pour que tout ça soit réuni, c'est une chance sur 3 milliards ou 4 milliards. Donc, à ce niveau-là, c'est une signature cosmique, quoi. Vous me suivez? Il y a une question très intéressante. Karimovic te demande ce que tu penses de la proposition de réouverture des bagnes, comme le bagne à Cayenne. Est-ce qu'on en a les moyens? En fait, comment dire, ça rentre parfaitement dans ce que j'essaie de démontrer depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que les objectifs de 2030, l'agenda sorosien, c'est quoi? C'est un retour au 19e siècle avec la technologie en plus. Donc, évidemment que le retour du bagne est dans les cartons. D'ailleurs, ils nous ont parlé de quoi? Ils nous ont parlé de la Guyane. C'est ça. Donc, ouais. On voit bien en plus le mépris pour les populations locales de Guyane pour dire on va envoyer toute la merde, comme on fait pour les déchets d'ailleurs. On va envoyer toute la merde dans les zones ultramarines, tu vois, dans les zones ultramarines. Donc, oui, moi, je pense que ça va venir. Pas tout de suite, parce qu'évidemment, il faut habituer l'opinion. Donc, moi, ce que je veux dire aux gens, c'est que la délinquance ne va pas baisser, parce que la délinquance est un outil, et c'est rien d'autre qu'un outil, parce que si on voulait abolir la délinquance, on le pourrait. Alors, qui est l'archange Uriel, Pierre, dont la signification serait flamme de Dieu ou lumière de Dieu? Alors, Uriel fait partie des 4 grands archanges qui ont été nommés dans les textes bibliques. En revanche, les cathos l'ont retiré. Grosso modo, de mémoire, je crois que c'est au 6e ou au 7e siècle, pour une raison que j'ignore, parce qu'il est toujours présent, en revanche, chez les orthodoxes. Voilà. Si vous allez, par exemple, à Moscou, en Bulgarie, en Serbie, enfin en Grèce, enfin dans le monde orthodoxe, Uriel, l'archange Uriel, est non seulement fêté, mais également célébré. Voilà. Alors que dans le monde catholique, Uriel a été effacé. C'est un mystère total. Moi, je rappelle, si vous voulez, que même Vatican II a commis un crime supplémentaire, c'est-à-dire qu'ils ont retiré les fêtes des archanges
Ils ont retiré la fête de l'archange Raphaël, ils ont retiré la fête de l'archange Gabriel, et surtout, ils ont retiré la fête des anges gardiens, du 2 octobre. Voilà. Et donc, la fête des archanges a été remise au 29 septembre. Voilà, donc, 29 septembre, c'est la fête de tous les archanges. Voilà. Et le 2 octobre, qui était la fête dédiée spécifiquement aux anges gardiens, a été remplacé, après Vatican II, par enfin en France, en tout cas, ils ont mis Saint Léger. Voilà. Donc, ce que je dis toujours, ça veut tout dire. Voilà, c'est lourd de sens. Et qu'on me dise pas, parce que j'ai toujours des cathos qui me disent ah oui, mais il y a mon calendrier, il y a marqué fête des anges. Oui, mais parce que tu as acheté un calendrier spécifique catholique. C'est aussi simple que ça. En revanche, moi, si je prends mon semainier Hermès, n'importe quel semainier qu'on achète. Dans les fournitures de bureau, il y a marqué Saint-Léger. Voilà, donc que les choses soient vraiment très, très, très claires. Donc, vous voyez, si vous voulez, qu'il y a comment dire, les catholiques, enfin les cardinaux, etc., ont un problème avec les anges et les archanges. Ça les dérange, si j'ose dire. Voilà. Et donc, s'ils pouvaient tous les retirer, ils s'en porteraient encore mieux. Voilà. C'est aussi simple que ça.